Bienvenue à vous. Nous sommes Nous les sommes Trois les Grâces, Trois Grâces, placés placés au sommet d'une fontaine en plein milieu de la place de la Bourse à Bordeaux depuis 1869. 1869. Nous sommes une œuvre réalisée par Louis Visconti, l'architecte qui a construit le tombeau de l'empereur Napoléon et sculpté par Charles Gumery. La place, quant à elle, fut bâtie par Jacques-Gabriel V et son fils. C'est un exemple même de l'architecture à la française, avec au rez-de-chaussée de hautes arcades englobant l'entresol et composées de pierres blanches qui sont la marque de fabrique de la ville. On nous appelle les Trois Grâces, filles de Zeus et de Rhinome, connues pour être jeunes et belles, et ce de façon éternelle. Nous sommes le désir de l'humanité, la prospérité à laquelle chaque ville inspire et dont Bordeaux ne fait pas exception. Depuis 2009, pour chaque mois d'octobre, notre image est utilisée dans le cadre d'une campagne de prévention face au cancer du sein. La ville nous a enrubannés de rose et teint notre eau de la même couleur. Et pourtant, peu de personnes connaissent notre histoire. Je me nomme Aglaé, la plus jeune des sœurs. Mon nom signifie éclat ou parure. Messagère de la déesse Aphrodite, je représente la beauté et mon regard est tourné vers la Garonne. Je suis l'aînée, Euphrosine. Ma coiffure se compose de ma chevelure libre, ornée de perles, symbole d'allégresse. Je signifie la joie que l'on ressent lors d'un banquet, le plaisir, mais aussi la confiance, le courage ou encore la bonne chère. Tête baissée et yeux mi-clos, je fais face au pont de pierre. Quant à moi, je suis Thalie, l'incarnation de l'abondance et du trop-plein de vie. On me reconnaît à ma chevelure tirée en arrière de façon à former un chignon. Mon regard est tourné vers la ville, et plus précisément vers une autre fontaine, celle de la place du Parlement. À vous, chers visiteurs, de le suivre pour vous rendre à votre prochaine rencontre. Une rencontre qui vous mènera à une personne qui s'est aussi préoccupée de la santé des femmes de cette ville. Et pour ce faire, un indice vous sera donné concernant la première lettre du nom de cette illustre personne. Le voici. Au son qu'il émet, on s'interroge si c'est pour coudre ou pour jouer que l'on l'utilise.